coco spéculoos. Donc, on va commencer par les croustades de poulet. Donc, pour ça, il vous faudra 2 pâtes feuilletées, 500 g de filet de poulet, un boursin cuisine ou un boursin nature ou tartare, enfin toutes sortes de fromages aux fines herbes, et un petit peu de fromage blanc, un peu de crème, un petit peu pour le détendre, pour qu'il soit moins figé. Donc on va tout de suite commencer par les croustades de poulet. Donc j'ai déjà sorti ma première pâte feuilletée, donc je vous laisse sortir la première pâte feuilletée. Pour ça, on va utiliser l'empreinte grand rond. Donc ça, c'est pour avoir des portions individuelles. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien le faire dans un plat à tarte et ça vous fera comme une grande tourte. Là, ça sera en fait des portions individuelles. Alors moi, je l'aime beaucoup. Je vois, pour ceux qui ne savent pas, je suis assistante maternelle et le repas pour les enfants, ça leur fait toujours une petite portion. Ça permet dans celui-ci d'agrémenter au goût de chacun, suivant ce que vous faites dedans, peut-être un petit gratin dauphinois, une petite tartiflette comme ça. Certains n'aiment pas les lardons, vous mettez autre chose dedans. Des petits flancs de légumes, pareil, vous pouvez parfumer vraiment au goût de chacun et ça permet d'individualiser. Voilà, donc je vais déjà couper mes cirons avec de là, je vais utiliser le découpoir 13 cm qui va vraiment bien couper la taille des pâtes assez grande pour avoir le rebord. Donc, voilà. Alors, juste piquer un petit peu. Alors, je vais piquer un peu. Sinon, vous pouvez le piquer après dans l'empreinte, mais je vais le faire tout de suite. Pour le fond, ça va éviter que ça lève de trop. Voilà. Et hop. Voilà, donc si vous avez un plat à tarte, vous piquez la pâte et vous déposez simplement votre pâte dans votre moule. Si c'est des empreintes plus petites, comme un mini muffin, mini briochette, il faut juste que le rebord soit, que vous ayez assez de pâte pour faire un petit rebord en fait. Voilà. Donc, il fait chaud, la pâte chauffe vite. Alors, le reste des pâtes, il ne faut jamais la remettre en boule. En fait, vous superposez simplement les petits morceaux dessus. Là, je vais juste plier et je vais réétaler un petit peu sans la travailler parce que ça casse le feuilletage sinon. Donc, voilà, j'étale juste par-dessus. Et pensez à piquer de nouveau. Donc, pour ceux qui font des individuels. Voilà. Et le petit dernier. Je replie un peu. Hop. Voilà. Et donc, je vais former. Donc, on va appuyer légèrement dans les empreintes pour donner la forme. Voilà. Il fait chaud, elle chauffe vite, on le voit tout de suite. Voilà. C'est ça. Je vais le laisser de côté pour après. Donc, alors, je vais prendre mon blanc de poulet que j'avais mis sous vide. Donc là, vous allez simplement
remplir vos empreintes avec du blanc de poulet. Donc, vous voyez, hein, c'est un peu gros émincé, pas coupé trop fin. Donc, je les ai juste saisis pour qu'ils blanchissent un petit peu parce qu'ils vont cuire après dans le four. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit de ne vraiment pas les cuire. Sinon, après, ils seront trop secs. Hein. Voilà. Donc, vous répartissez, comme dit, soit dans vos empreintes, soit sur votre plat à tarte. Hein. Donc là, j'ai pas pesé, mais c'était l'équivalent de 3 beaux filets. J'avais marqué 500 grammes, hein, mais c'est vrai que ça suffit, parce qu'après, c'est trop... Voilà. Donc, il n'y en a pas. Donc, je crois que j'espère que j'avais marqué salé, poivré la viande. Sinon, vous pouvez un petit peu saler, poivrer. Je ne sais plus si je l'avais dit. Voilà. Donc, je vais sortir mon fromage. Alors, j'ai pris un boursin cuisine. Je voulais prendre du simple, mais il n'y en avait plus. Donc, je n'avais pas le choix au dry, je ne trouvais que ça. Donc, je crois que ça, c'est par contre un peu plus liquide. Ouais, celui-là, vous n'avez pratiquement presque pas besoin de le détendre. Il est déjà un peu plus souple que le fromage qu'on mange comme ça. Oui, celui-là, il est vraiment déjà assoupli. Si vous prenez un fromage... Qu'est-ce que t'en fais? Pardon? J'ai pas entendu, pardon? Tu en fais quoi? Juste le... Oui, le mettre dans un récipient. Alors, si c'est du boursin cuisine, il est juste prêt à l'emploi. Si c'est un autre fromage aux herbes boursin, il faut un peu le détendre avec un peu de fromage blanc ou un petit peu de mascarpone, puisqu'on en a après pour le dessert. Donc, voilà. Pour qu'il soit moins épais, sinon il est trop épais. Et tu mets toute la quantité? Oui, parce qu'en fait, on va maintenant en mettre dans les petites empreintes, on va chaque fois en mettre un petit peu dedans. Voilà. C'est après ce qui va donner tout le goût. Donc, si vous le faites dans le plat à tarte, vous l'étalez bien par-dessus. Alors, l'avantage dans les moules silicone, c'est parce que moi, ma pâte, c'est un petit peu rabattue. Donc, même si ça coule un petit peu ce qui est dedans, ça n'attache pas, puisque c'est les empreintes en silicone. Alors, j'ai oublié de préciser à chaque fois, hein, je ne le dis pas, mais avant de les utiliser, je les passe toujours sous l'eau. Donc, ce n'est pas pour que ça ne colle pas, mais c'est comme c'est du silicone, c'est statique, il y a des poussières dessus. Donc, c'est vraiment pour enlever toutes ces petites impuretés, ces petites poussières avant de l'utiliser. Et tu nous dis ça quand on les a remplis. Pardon? Et tu nous dis ça quand on les a remplis? Oui, ben, ceux qui en ont déjà doivent le savoir, hein, logiquement. Donc, voilà. Non, mais bon, normalement, quand c'est dans un placard, oui, ça prend quand même la poussière. Donc, on le rince un peu. Voilà. Ça. Voilà. Donc, voilà, vous en mettez juste un petit peu chaque fois dans chaque empreinte. Et maintenant, on va utiliser notre deuxième pâte feuilletée avec le découpoir 9 cm et on va simplement fermer nos ronds, nos empreintes. Alors, je vous avais dit des graines de sésame. Alors, moi, j'en avais plus, j'en ai pas trouvé. Par contre, comme je fais régulièrement du pain aux céréales, je vais utiliser mes céréales un petit peu différentes graines. Donc, vous en mettez dessus et on va passer le rouleau à pâtisserie par-dessus pour le faire pénétrer dedans. Donc, ça va apporter un petit peu un petit croustillant encore en plus à la pâte. Donc, voilà, je passe juste mon rouleau à pâtisserie par-dessus.
les incruster. Donc, je vais couper mes cirons que je vais simplement poser dessus. Voilà. Donc là, comme dit, on a utilisé du blanc de poulet. Vous pouvez utiliser d'autres viandes, même des saucisses blanches. On peut varier les goûts. C'est un peu toujours comme toutes les recettes. Hein. Il faut chaque fois personnaliser, mettre toujours avec les goûts que vous aimez, vos épices. C'est vraiment toujours... Vraiment, il y a plein d'idées. Il ne faut pas toujours rester sur la recette initiale. Il faut oser tester d'autres parfums, d'autres goûts. Et voilà. Donc, bien sûr, si vous l'avez fait dans un plat à tarte, vous n'avez pas de chute, hein, puisque vous allez utiliser toute la pâte. Là, on a des chutes pour les empreintes. Donc, je vais juste la remettre au frigo. Comme j'ai mis des graines, après, je vais couper des petits morceaux et je vais juste les faire au four sur ma toile de cuisson. Ça me fera des petits feuilletés apéritifs. Voilà. Donc, Vous voulez aussi des graines dessus? se faire, hein, donc voilà. On ne va pas le faire tout de suite maintenant, puisqu'on n'a pas forcément le temps, mais il faut profiter, votre four sera chaud après. Donc, autant en profiter pour vous faire ces petits apéros, pour ne pas jeter le reste de la pâte feuilletée. Alors, il y a les graines, vous pouvez rajouter, si vous avez un peu de gruyère râpée aussi, vous mettez encore un tout petit peu de gruyère râpée. Et là, on va aussi badigeonner avec le jaune d'œuf nos empreintes, nos croustades de poulet. Là, pareil, vous pourrez utiliser le reste de votre œuf pour mettre sur vos petits feuilletés pour les petits apéritifs. Alors là, pas besoin de vous embêter à les découper. Moi, je tire, hein, je fais des morceaux. Là, d'ailleurs, je ne sais pas si on les voit, j'en avais fait. Je les ai mis sous vide, donc ils restent croustillants. Voilà. Ça, c'est avec mon reste de pâte. Quand j'ai fait la dernière fois la même recette, voilà, ça fait des petits apéros avec pas grand-chose. Voilà, donc là, je prends ma petite cuillère magique hein, qui est super pratique quand on a juste un œuf à battre. Des fois, le grand fouet qui est trop grand par rapport à la quantité. Voilà, là, j'ai battu mon petit œuf. Je vais prendre mon pinceau en silicone. Alors là, pareil, c'est super pratique parce que tout reste bien dedans. Et je vais juste badigeonner mes empreintes. Pareil, hein, si l'œuf coule à côté, ça ne brûlera pas. Des petites. Hein. Deux. Et voilà. Voilà. On va mettre mon œuf au frigo. Voilà, donc le plat est prêt à être enfourné. Donc on va le mettre 10 minutes à 210 degrés et après on va baisser à 180 degrés et on va le laisser encore 15 minutes. Donc là c'est parti pour 10 minutes 210 degrés. Mon petit minuteur. Alors, 9 et 10. Voilà. Oui, le battre. Besoin, ça j'ai pas besoin. Voilà, donc notre plat est au four. On va passer au dessert. Donc, dessert, chocolat blanc que je vais faire fondre au bain-marie. Alors pareil, hein, je commence. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Pas de souci. On transpire. Oui, moi aussi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Là, je suis peut-être effectivement allée un petit peu vite.
Voilà. Donc, chocolat blanc que je fais fondre doucement au bain-marie. Donc là, on avait 180 g de chocolat blanc. Il vous faudra 170 g de crêpes dentelle, donc on appelle aussi les gavottes. Donc c'est des fois difficile à trouver dans les magasins. Il faut être juste. Moi, je les cherchais, ils étaient cachés, je croyais qu'il n'y en avait plus, mais moi, j'ai eu de la chance. Voilà. Donc, pendant que mon chocolat commence à fondre tout doucement, je vais juste me laver les mains, on va émietter les crêpes dentelle. Donc, si les enfants sont avec nous, là, ils peuvent s'amuser à aller les écraser, on se fait plaisir, et voilà, et on y va, on les casse, on les émiette toutes petites. Voilà. Donc, il faut vraiment que ce soit des tout petits morceaux. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des petites miettes toutes fines. Donc, pour les petits chocos douceurs spéculoos, je vais utiliser, alors vous voyez, j'ai toujours mes plaques alu, parce que c'est super la stabilité. Quand c'est au four, ça permet d'avoir une bonne répartition de la chaleur. Donc là, je vais utiliser le petit four. Donc, c'est vraiment une des plus petites empreintes qu'on a. Si vous n'avez pas, si vous avez des petites tartelettes, ça va aussi. Mini muffin. Alors, attention, ce sera une recette très sucrée. Donc, évitez les grandes empreintes. C'est pour ça que je vous avais marqué d'utiliser les plus petites. Parce que c'est bien quand c'est juste une bouchée, on en mange 2, 3, c'est vraiment sucré. Alors, c'est bien café avec le thé, mais bon, après, moi j'ai mon fils, il en mange plus que 2, 3, tellement il aime ça, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir que c'est effectivement un dessert bien sucré. Donc, je vais voir où j'en suis. Je vais monter un peu là. On a du mal à fondre. Voilà, donc toujours avec ma spatule silicone haute température. Donc ça permet, c'est des spatules, vous pouvez aller jusqu'à 240 degrés, même plus. Et puis vous pouvez même faire du caramel avec, c'est vraiment... ça permet de bien racler, parce que c'est du silicone souple aussi. Voilà, donc là... Donc, si vous le faites fondre, comme j'ai déjà dit, si vous faites fondre votre chocolat au bain-marie, faites-le par petit à coup, par 10, 20 secondes, 30 secondes. Vous regardez, parce que d'un coup, ça brûle, et on ne s'en rend pas compte, mais ça brûle vraiment au milieu. Et après, voilà, vous pouvez tout jeter. Donc, moi, j'aime toujours travailler au bain-marie, parce qu'après, on va mettre donc nos crêpes dentelles écrasées dedans. Et le fait de rester sur la source de chaleur, ça, le chocolat ne refroidit pas trop vite et on peut continuer de bien le travailler. J'espère que ça va chez tout le monde. Hop, bien tout bon. Je lisse sur les parois.
C'est bon. Voilà. Quand votre chocolat est bien fondu, vous mettez vos crêpes dentelles. Voilà. Et vous mélangez. Il faut bien enrober tous les petits gâteaux de chocolat blanc. Et voilà. Et donc maintenant c'est la partie la plus longue, on va dire. Alors, si vous êtes à 2-3, profitez-en, vous ferez plus vite. Donc, en fait, il faut remplir chaque petite empreinte et tasser pour en faire comme une petite coque. Voilà, donc je mets et avec mes cuillères, je tasse et je fais un peu un creux à l'intérieur. Donc, il faut vraiment que ça épouse la forme et que ça vous fasse comme une petite coque. Alors, je sais que certaines personnes connaissent déjà cette recette. Donc, voilà. Ça vous fera des petites bouchées. Si vous faites des fois des petits cafés gourmands, c'est super sympa. Donc, comme dit la semaine dernière, on avait fait des petites tartelettes aux fruits. Là, vous pouvez faire ça avec. Ça peut vous faire des petits buffets desserts comme ça aussi en milliardise, en mini bouchées. Marie-Noël, tu mets Oui. juste un fond ou Non, tu mets alors, quelque chose par-dessus? oui, parce qu'on va mettre de la crème après avec la poche à douille. En fait, il faut quand même que ça fasse une petite épaisseur au fond. Il faut vraiment que ça soit une coque. Quand on va les démouler froid, il faut que ça fasse quand même une coque, comme un support. Parce que si c'est trop fin, si le fond est trop fin, il n'y aura pas de tenue, on va dire. Et votre crème, elle risque de passer après à travers. Donc, alors, moi, je tasse vraiment bien. J'appuie vraiment. Parce que en fait, le chocolat blanc, quand il va refroidir, il va de nouveau se figer et c'est ce qui va faire tenir les crêpes dentelles et ça fera la petite coque. Alors, le petit four, il y en a 48, donc c'est un petit peu long, on va dire. Mais bon, je peux pas dire que je fais que la moitié parce qu'après, mon chocolat, il va figer. Et puis, alors, on arrive aux 10 minutes de 210 degrés pour nos tourtes. Donc, je vais baisser à 180 degrés. Je vais encore mettre 15 minutes. Donc, si vous aviez mis chez vous, si vous aviez oublié de mettre le minuteur et si vous avez enfourné en même temps que moi, on vient d'arriver aux 10 minutes. Voilà. Et là, je vais encore mettre 15 minutes à 180 degrés. Donc là, pareil, c'est ce que je dis toujours, ça dépend des fours. On n'a pas tous les mêmes fours, ils ne chauffent pas tous de la même façon. Donc, toujours à surveiller après au niveau de la couleur, au niveau de comme votre pâte, si elle est bien dorée, on voit tout de suite si c'est cuit. Le poulet, de toute façon, sera cuit si vous ne l'avez pas coupé trop gros. Et puis, ça cuit vite. Quand même en tout 25 minutes au four. Donc, voilà.
Allez. La moitié. On y va, on arrive. C'est juste un tout petit peu plus long. Hein. Mais le résultat vaut le coup. Donc, quand vous avez tout rempli, si vous avez de la place pour le mettre au frigo, pour qu'il fige, et pendant que ça prenne au niveau au froid, on fera notre crème qu'on mettra par-dessus. Voilà. Je borde. Voilà. On est au bout. Voilà, on arrive au bout. C'est fini. Et voilà. Donc, je vais les mettre au frais. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, on va préparer notre crème. Prendre ma petite balance, mon petit support pour le cul de poule. Ça se passe. Alors, encore du mascarpone. Donc, pour la petite crème qu'on va mettre dessus, il nous faut donc 80 g de mascarpone et 150 g de pâte spéculoos. Alors, encore. Voilà. Tout de suite remettre au frais, il fait tellement chaud. Alors, voilà. Et la pâte spéculoos. Je prends la spatule de bambou. Donc, je vais tarer. Et là, donc, 150 g. Voilà. Et donc, vous mettez tout ça dans un cul de poule et on va juste le mélanger avec la petite cuillère.
le mascarpone et la pâte spéculoos pour obtenir une petite pâte bien lisse. Vous voyez, je fais à la petite cuillère, hein, c'est deux petites cuillères aussi en silicone. Je ne prends pas le fouet parce qu'après ça reste au milieu du fouet, donc c'est embêtant. Avec les petites spatules, on peut toujours vraiment bien lisser et bien mélanger, bien écraser. Voilà. Voilà. Et donc, je vais préparer, je vais mettre ma crème dans ma poche à douille. Donc, comme déjà vu, mon support pour ma poche à douille. Donc, je vais utiliser les douilles à visser. Donc, je vais prendre mon pas de vis et la petite douille cannelée. Donc, utilisez la plus petite que vous avez cannelée pour faire, comme ce sera vraiment petit, c'est des petits touchés. Comme ça, le dessin sera vraiment très fin. Alors, en fait, c'est des douilles interchangeables. Il y a des cannelées un peu plus grandes. On peut faire pour le Saint-Honoré et des douilles unies, une plus grande et une plus petite. Donc, je mets mon pas de vis à l'intérieur de ma poche. Voilà. Je visse ma douille par-dessus. Je fais un petit bec. Je rentre un petit peu ma poche dans ma douille. Voilà, ma poche sur le support. Et voilà, je remplis. Mes deux mains sont libres. Je peux vraiment bien racler mon récipient. Souvent, quand on a la poche à douille dans une main, qu'on est en train de remplir, mais après, s'il faut aller vider son récipient, c'est un peu difficile. Et c'est vrai qu'avec le support, voilà, c'est vraiment, on enlève tout. Et voilà. J'ai plus rien. J'ai juste oublié. Mon racloir, voilà. Donc, je sors ma poche à douille de mon support. Je vais retirer ma poche pour qu'elle soit à nouveau toute grande. Et je vais utiliser en fait ma maryse, hein, mon racloir. Et je vais lisser ma préparation jusqu'à devant. Donc, en allant doucement hein, pour pas bien tourner. Comme elle est assez ferme, hein, donc voilà. Vous voyez là, j'ai plus rien. Hein. J'ai vraiment tout descendu alors que j'avais rempli presque jusqu'en haut. Hein. Avec celui-là, il est vraiment très très pratique. Donc, je vais reprendre mes petits fours, mes petites coques. Alors, si vous le faites un peu d'avance, préparez vos coques, laissez-les bien refroidir et vous pourrez les démouler et remplir après. Là, comme on fait assez rapidement, elles n'auront pas eu le temps de prendre. Donc, on va déjà les remplir et quand vous les démoulerez, il faudra juste soulever pour bien les décoller. Il faudra les soulever par en dessous pour pas qu'elles se... Mais si elles sont bien froides, elles se démoulent vraiment très bien. Ma poche, je fais une pince entre mon pouce et mon index. Je tourne et je vais aller faire chaque fois. Je reste en fait tout droit et j'appuie et voilà. Et je remplis comme ça chaque petite coque avec ma préparation. Alors, je finis ma ligne et je vais essayer de vous les montrer un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Regardez. Voilà. Vous voyez? C'est bombé après par-dessus, Oui, Ciara. Non, c'est bombé. Hein.
C'est bombé. Alors, ouais, je sais pas si on voit bien. Peut-être comme ça, on voit si je mets comme ça. Hop. Voilà. Et puis, ça fait la petite pointe. Hein. Ok. Voilà. Faut que ça ressorte. Il ne faut pas le laisser à ras. Voilà. Donc, en fait, j'appuie, et puis j'ai ma petite pointe. Voilà. Et ça fait son petit relief. Voilà. Et je replie. Et quand je sens que j'ai un peu moins que ma pâte, c'est un petit peu moins, je reprends mon racloir et je reviens lisser. Il y a l'air, je serre, voilà. Voilà. J'avance la préparation et je tourne, voilà, et je pince. En fait, je n'utilise que la main dans laquelle j'ai ma poche et j'appuie simplement avec mes doigts. Voilà, donc on n'a même pas besoin des deux mains. On reste juste dessus. Voilà. On les met au frigo après, une fois remplis? Oui, après, il faut les mettre au frigo et ça se mange très frais. Donc, si vous avez de la visite, sortez-en que quelques-uns et quand il n'y en a plus, allez en rechercher dans le frigo. Ne sortez pas tout parce que quand c'est chaud, c'est plus aussi bon. C'est vraiment bon quand c'est très frais. Alors, surtout que maintenant, il fait déjà très chaud. Donc, vraiment les sortir au fur et à mesure et au dernier moment. Et ça se garde combien de temps au frigo? Quelques jours, hein. T'as pas besoin, ouais, franchement, il n'y a aucun souci. Hein. Bon, après, s'ils tiennent aussi longtemps, c'est bien. Bon, il y en a beaucoup, là, c'est vrai, mais moi, je sais, quand il y a de la visite, ça part vite, quoi. Voilà, un petit peu un peu juste, j'en ai peut-être rempli des fois d'autres un peu trop. Mais c'est pas grave. Voilà. Trop rempli, il m'en manque un peu. Bon, mais s'il vous manque aussi, moi, il m'en manque juste 3. S'il vous en manque pour plus, c'est vite refait, hein, un petit peu de pâte spéculoos et un peu de mascarpone. Voilà. Et donc, je vais les remettre au frais. Et pour plus tard, pour le dessert, ils auront eu le temps de bien refroidir. Donc, ils seront très bons. Voilà. Hop, au frais. Là, c'est terminé aussi. Donc, nos croustades, chez moi, il reste 1 minute. Je vais juste regarder comment elles sont. Ouais, c'est parfait. Super. Ça sent bon. J'espère que chez vous, ça sent aussi bon. Voilà. Donc, pour moi, tout est fini. Donc, je vous laisserai sortir vos croustades quand elles sont prêtes. Je vous souhaite un bon appétit. Comme d'habitude, envoyez-moi vos photos. Donc, ça me fait toujours plaisir. Et après de publier ça sur Facebook, il y a beaucoup d'interactions. Ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à inviter des amis pour les prochains ateliers culinaires. Plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Mais voilà, moi, plus on est fou, plus on cuisine. Et j'aime bien, ça me touche. Et, voilà, donc merci beaucoup. Très bon appétit. Et à bientôt la semaine prochaine.